Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur les semaines qui arrivent. Donc comme d'habitude, on va venir voir le domaine général, le professionnel, le sentimental. Mais comme d'habitude, je vous précise qu'il s'agit ici de guidance YouTube pour tous les lions, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ça fait des millions, voire des milliards de personnes. Donc forcément, ça ne vous parlera peut-être pas à 100%. Pour une guidance un petit peu plus complète, personnalisée, gratuitement, n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes. Je vous mettrai les liens vers les playlists du mois de mars et du mois d'avril pour que vous puissiez revenir sur les messages du mois de mars, voir s'ils peuvent vous aider, mais aussi compléter les messages pour avril. Une autre option pour tous ceux qui n'ont pas eu l'info, il est désormais possible de demander des guidances personnalisées, un tirage privé. Je vous laisse le lien dans la description juste en dessous. Donc pour tous ceux qui voudraient avoir des messages avec les intentions spécifiquement sur des questions que vous vous posez ou sur un domaine en particulier, n'hésitez pas à demander votre tirage individuel. Donc les lions, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne et ce qui peut vous aider. C'est le but d'une guidance. On va commencer déjà par les 3 énergies dominantes pour vous sur ce mois d'avril 2024 en 3 cartes. Qu'est-ce qui ressort pour vous les lions qui regardez cette vidéo? J'ai la carte de la parole. Donc, pas mal de communication peut-être sur ce mois d'avril, ou en tout cas le focus est mis dessus. On ira préciser tout à l'heure. Sur le défi, le challenge, j'ai la carte du changement, actionner la roue, actionner le mouvement. Quelque chose peut arriver à vous, passer d'une saison à une autre quelque part. Là, on passe sur les énergies du printemps. Les énergies du printemps, c'est souvent, on dit le grand nettoyage de printemps, effectuer les changements nécessaires dans sa vie pour pouvoir avancer, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante maintenant pour vous? J'ai la carte du temps. Donc, j'ai quand même l'impression qu'on a des lions qui vont quand même prendre leur temps, utiliser le temps pour pouvoir clarifier certaines idées, certaines actions à mettre en place ou certains changements à opérer. On va venir préciser tout de suite en 3 cartes. Déjà, sur la carte de la parole, j'ai la carte de la table. Ensuite, sur le changement énorme, j'ai le changement. Donc vraiment, on vous invite à actionner un changement dans votre vie. Et ensuite, sur le temps, j'ai la carte du hasard et qui correspond aussi à une roue qui tourne. Donc, laissez le temps peut-être faire aussi les choses. Il y a des changements qui s'effectuent dans votre vie actuellement. Peut-être que justement, vous allez avoir besoin sur ce mois d'avril de communiquer par rapport à ces changements-là. Ça peut être des communications avec vos amis autour de la table, autour d'un verre. En tout cas, une envie de renouer le dialogue, en tout cas de renouer au niveau relationnel. Là, clairement, hein, vous êtes dans un mois qui va peut-être vous bousculer un petit peu. Il y a des changements à opérer et aussi faire preuve de patience et voir ce que la vie met sur votre chemin pour pouvoir saisir les opportunités et effectuer les changements nécessaires. Ou en tout cas, prendre la vague. Bon, très intéressant. Qu'est-ce qui arrive pour vous, les lions, au niveau des messages généraux? On va voir si ça ressort. J'ai la carte du monde, elle tombe à l'envers. Alors, c'est un peu comme si la carte du monde, c'est aussi une énergie de transition. C'est la fin d'un cycle qui est arrivé à son terme. Là, le nouveau cycle commence. Là, maintenant, le tout, c'est de savoir se placer face au monde. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge? Alors, un instant. Hop. Il y a tout qui se retourne. J'ai la reine de bâton. On vous invite à... la reine de bâton, c'est, pour moi, j'aime bien parler en image, c'est un peu la femme entrepreneur. Elle sait ce qu'elle veut. Elle maîtrise le sujet. Elle tient les rênes. Elle contrôle. Donc vraiment, on vous invite à ne pas lâcher vos efforts, à essayer de garder un œil sur ce que vous désirez réellement, à vraiment placer toutes les pièces de votre échiquier pour pouvoir opérer les changements nécessaires ou atteindre vos objectifs. Croire en vous, croire en vos capacités, croire en votre réussite. Là, j'ai la 5 de bâton. Donc sur ce mois d'avril, il est possible que tous ces changements-là
vous mettent un peu, enfin vous déstabilisent un petit peu. Il peut y avoir des énergies un peu conflictuelles. Le bâton, c'est le feu. Mais comment dire, c'est pour faire bouger les choses, tout simplement. On va venir préciser avant d'en dire plus, avant que les cartes me contredisent. Allez, c'est parti en 3 cartes pour le monde. Ouais, j'ai la ligne droite, c'est plat, bon. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la carte des loisirs, des vacances. Ok. Et ici, j'ai la carte des liens fraternels. Ok, bon. J'ai l'impression qu'en fait, par rapport à ce nouveau cycle, c'est assez, l'encéphalogramme est assez plat. C'est comme si là, actuellement, il y a quelque chose de nouveau qui démarrait, il y a un changement. Mais en fait, ça bouge pas trop. Donc du coup, vous savez peut-être pas trop comment vous placer, ou peut-être que c'est le moment justement de cette trêve pour pouvoir réfléchir à votre positionnement sur cette nouvelle page blanche. Qu'est-ce que vous désirez? Comment vous aimeriez que le monde vous voie? Qu'est-ce que vous aimeriez communiquer? Ici, on vous indique que votre challenge peut-être c'est trouver l'équilibre justement entre le plaisir et l'action, le plaisir et le professionnel, le plaisir et la maîtrise. C'est sûr que tous ces changements-là peuvent vous déstabiliser, d'accord? Dans tous les cas, vous aviez la carte du temps. Donc oui, ça risque de mettre du temps avant de vraiment décoller par rapport à ces changements. Mais attention parce que ça risque de bouger fort. Et peut-être que là, ça va être important pour vous sur ce mois d'avril de bien communiquer, surtout de communiquer avec les personnes qui sont proches de vous. Peut-être que là, on vous invite aussi à prendre des conseils ou pour savoir comment sortir un petit peu de tout ce brouhaha, parce que peut-être que vous n'y voyez pas clair, vous êtes au cœur de la problématique. Donc peut-être que dans vos relations, il peut y avoir des personnes qui peuvent vous aider à y voir un petit peu plus clair. Dans tous les cas, c'est vrai que on a des énergies assez contradictoires entre ce côté on laisse le temps, mais en même temps il y a tout qui change, il y a un cycle qui se termine pour une nouvelle page blanche, mais ça prend du temps. Mais on me dit allez, garde la foi, garde les rênes, maintiens les choses, parce que d'un coup, là, il y a des choses qui vont bouger et la communication va avoir son importance au niveau soutien, aide, conseil et aussi pour pouvoir apaiser certaines énergies. J'espère que c'est clair. On va passer justement au domaine professionnel. On va voir si ça ressort ici. Donc en 3 cartes pour les lions qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui ressort? Le roi de bâton. Bah ouais, vous êtes déter. Vous maîtrisez votre sujet. Vous savez ce que vous voulez. Vous avancez à la passion. Vous avez ce feu à l'intérieur de vous. Très bien. 2 des deniers. Alors, il y a peut-être une certaine instabilité. Bah oui, si les choses changent, effectivement, peut-être qu'il va y avoir des moments où vous pourriez douter, vous poser des questions, osciller entre 2 options. Du coup, un coup ça va, un coup ça va pas. C'est pas très stable pour l'instant. En résultante, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai la carte de l'ermite qui a voulu se retourner. L'ermite qui me fait beaucoup penser à cette carte du temps, qui vous invite à vous retrancher un petit peu, juste le temps de faire le point et de savoir vers quoi vous voulez vous diriger, comment vous voulez communiquer, comment vous voulez vous positionner. Allez, une carte pour la résultante. Waouh, 4 de bâton, ça se restabilise. Au niveau professionnel, quand même, j'ai l'impression que vous allez atteindre un objectif. Là, dans tous les cas, si vous savez ce que vous voulez, si vous êtes déterminé à l'atteindre, quels que soient les questionnements, quelles que soient les instabilités, le tout, c'est de réussir à rester un minimum souple, un minimum résilient, rester dans cet équilibre entre ce que vous maîtrisez et laisser aussi le temps faire. C'est ça aussi la vie, par exemple, des auto-entrepreneurs. On a des moments où tout va bouger d'un coup et puis d'un coup, paf, c'est tout plat et puis on se pose des questions. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'ici, je vois une victoire, une ligne d'arrivée stable et dans la réussite. Donc, c'est assez encourageant. On va venir préciser tout ça. Allez, sur ce roi de bâton, dans votre état d'esprit,
j'ai la carte du soleil et j'ai la carte de la femme. C'est magnifique. C'est comme si là, ça y est, vous savez ce que vous voulez. Donc, vous voyez, en fait, cette place dans le monde, vous savez celle que vous voulez donner, celle que vous voulez montrer. C'est simplement que pour l'instant, bon, ça bouge pas trop. Mais vous inquiétez pas, il y a des changements qui arrivent et ça peut arriver assez rapidement. Ça risque d'être déstabilisant, mais dans tous les cas, vous savez ce que vous voulez. Vous vous dirigez vers une voie qui vous fait plaisir, qui vous nourrit émotionnellement. La polarité féminine ici est éclairée, il y a un grand soleil. Donc clairement, on vous invite à à rester ferme quelque part sur vos idées, vos objectifs, à ne pas lâcher l'affaire et à continuer à prendre soin de vous, à écouter vos émotions et vos intuitions. C'est ce qu'on a sur cette 2 de denier. La faux. Il va falloir trancher sur certaines questions. Peut-être que vous hésitez entre deux options, peut-être depuis un moment, et c'est ce qui vous déstabilise un petit peu. Le fait de trancher, ça y est, de répondre à cette question, je pense que ça vous permettra d'atteindre une certaine stabilité. Même si ça peut vous faire peur, même si vous ne savez pas trop vers quel chemin ça va vous mener, quel chemin emprunter, là c'est la carte du labyrinthe, vous êtes peut-être un petit peu perdu quant à la manière de faire, mais dans tous les cas, je vois ici une certaine stabilisation qui arrive sur la fin de ce mois d'avril. Ouais, peut-être que vous sortez, il y a beaucoup de changements, hein, forcément ça déstabilise, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup ça va pas, on tranche et on reste patient, on reste focus sur ses objectifs et vous allez voir que oui, il peut y avoir plusieurs chemins qui se dessinent. Le tout maintenant, ça va être de vous positionner sur un. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de vos proches aussi, c'est ressorti dans les cartes. Voilà pour vous les lions au niveau général et professionnel. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, comme d'habitude, on va venir voir, différencier en tout cas les couples, les amours flous et les célibataires. Et on va commencer comme d'habitude par les couples. Donc, hop, je ramasse mes petites cartes. Je perds mes cartes. Hop. Allez, on va commencer par les lions en couple et on commence par l'énergie dominante dans votre vie relationnelle, sentimentale sur ce mois d'avril 2024 pour tous les lions en couple qui regardent cette vidéo. Nouvelle rencontre proche. Ah ah. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qui ressort par rapport à ça? Allez, 3 cartes pour les lions. Au niveau sentimental, waouh, c'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement, mais vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne voie. Alors peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui peut vous déstabiliser, mais attention à l'auto-sabotage, les lions. C'est assez clair, donc certains lions en couple pourraient être amenés à rencontrer quelqu'un de manière assez rapide, assez déstabilisante. Vous ne savez pas trop comment vous positionner, vous dites, parce que là c'est le pape est tombé à l'envers, ça vous déséquilibre un petit peu. Là au niveau de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, bon clairement il y a de l'auto-sabotage, ok. La 7 d'épée me dit que là il faut regarder la situation en face et assumer certaines choses, ne pas vous auto-saboter. Bon, avant de continuer, on va partir sur l'oracle du cœur. Dissimuler la vérité est cachée. Ouais. Vous allez garder certaines choses pour vous. Hein. Ça sera peut-être pas très assumé. Bah, forcément, si vous vous dites que cette rencontre-là ne donnera rien, oui, ça vous déstabilise, mais c'est pas ce qui va vous rendre service. Vous allez peut-être pas forcément en parler à votre partenaire. Ça peut arriver. Hein. On recommence, ça tombe de partout. Allez, une carte, un message de vos guides, les lions en couple. Décidément, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc pour tous les lions en couple avec qui ça ne va pas trop, qui se retrouvent déstabilisés par une rencontre, c'est arrivé très vite, c'est voilà.
Posez-vous les bonnes questions, tout simplement. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de cette rencontre, d'accord? Là, certes, le message de vos guides vous dit travaillez sur votre couple. Donc, regardez en face la relation que vous avez actuellement. Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées? Est-ce qu'il n'y a pas de l'auto-sabotage dans l'air? Voilà, simplement, prêtez attention à ça. Des fois, on peut être un peu déstabilisé, on peut avoir un peu des paillettes dans les yeux parce qu'on rencontre quelqu'un et du coup, ben, on sabote un petit peu notre relation à nous. Si vous sentez que vous arrivez au bout de votre relation, que ça y est, c'est fini, vous n'êtes plus sur la bonne voie et du coup, ben, vous avez plutôt envie de mettre les voiles, ok. Mais mon conseil à moi, parce qu'en plus elle est sortie dans les messages généraux, c'est de communiquer avec votre partenaire. Pas forcément par rapport à la rencontre que vous avez fait, mais par rapport à la direction que vous prenez. Peut-être que les choses sont allées très vite et que du coup, vous n'avez pas tout maîtrisé et que vous vous rendez compte que là, vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie, mais vous ne le dites pas. Peut-être que, voilà, la question c'est vers quoi me diriger? Est-ce que je me dirige vers cette nouvelle rencontre ou est-ce que je vais plutôt travailler sur mon couple? Et ça, c'est vraiment vous qui avez la réponse à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est l'énergie qui pourrait arriver sur ce mois d'avril, les lions en couple. Allez, on va passer maintenant aux lions en amour flou. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas, les amours flous, ça va être toutes les situations d'entre-deux. C'est pas très clair. On est en lien avec quelqu'un, mais c'est pas officiel. Ou alors, on était en couple, on essaye de se séparer, mais on n'y arrive pas trop. Ou encore, on peut voir plusieurs personnes en même temps. Donc, pour vous, l'énergie dominante sur ce mois d'avril 2024, les lions, en amour flou, blocage matériel et financier. Non, blocage mémoire karmique, pardon. Je vais trop vite. Blocage mémoire karmique, ouais. C'est différent. Les blocages mémoire karmique, c'est des blocages liés à votre passé. Des blessures, soit dans cette vie, dans des relations que vous avez eues juste avant, qui aujourd'hui vous empêchent d'ouvrir votre cœur, vous empêchent de construire quelque chose. Mais attention, ça peut être aussi des blocages de vie antérieure ou de mémoire transgénérationnelle. Les mémoires karmiques, c'est vraiment tout ce qui a trait au passé. Donc, on va venir voir d'un petit peu plus près avec le tarot en 3 cartes. Vous avez la carte de l'ermite. Allez, pour tous les lions en amour flou, l'impératrice. Ouais, tourne le dos. 6 de denier. Bon, il y a un équilibre à retrouver là. J'ai l'impression qu'il y a certains lions qui se sont peut-être un petit peu renfermés sur eux pour y voir un petit peu plus clair. Mais là, actuellement, j'ai l'impression que, alors cette impératrice, elle tourne le dos, elle n'est pas dans ses bons jours. L'impératrice, sa force numéro 1, c'est sa force créatrice. L'impératrice, elle va transformer n'importe quel terrain en champ fertile. Elle a confiance en elle. Elle a un pouvoir de création incroyable. Et en fait, c'est comme si, pour certains lions en amour flou, vous n'arriviez pas à faire décoller une relation, à transformer l'essai quelque part. Donc ici, on vous invite vraiment à vous repencher sur ce qui s'est passé. Est-ce que ces relations étaient équilibrées? Est-ce que vous avez donné autant que vous avez reçu? On vous invite à juste simplement vous repencher dessus pour voir ce qui n'a pas fonctionné et pouvoir remettre un équilibre. Ok. On vous invite aussi, alors c'est comme si vous aviez envie de sortir de votre grotte, de vous libérer de tout ça. Qu'est-ce qui ressort avec l'oracle du cœur? Cadeau, une surprise vous attend. Donc il y a quelque chose qui pourrait arriver à vous sur ce mois d'avril, les lions, mais gardez en tête que il vous faut ouvrir, vous ouvrir à la nouveauté et retrouver un équilibre dans votre vie relationnelle. Qu'est-ce qu'on a comme message de vos guides? Allez, au niveau sentimental, un message, un conseil, une direction. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. J'ai l'impression,
Donc vous êtes en amour flou, donc il y a quand même un lien avec certaines personnes, une, deux, trois, je ne sais pas, mais on vous invite vraiment à vous en libérer. L'ermite qui tombe dans ce sens-là, en général l'ermite il cherche son chemin. Là c'est comme si il voulait enfin trouver la lumière au bout du tunnel et sortir de cette grotte parce que actuellement cette grotte n'est pas vraiment fertile et n'est pas très équilibrée. Donc là clairement on vous invite à prendre de la distance avec les liens que vous avez actuellement pour pouvoir vous recentrer sur ce que vous désirez réellement et à nouveau, quelque part, travailler sur vous et à nouveau croire en votre pouvoir créateur. Donc, il y a quelque chose qui pourrait arriver sur ce mois d'avril. Je n'en sais pas plus. C'est vraiment le côté surprise, mais ça peut vous aider à vous libérer de ces énergies-là. Voilà pour vous, les lions en amour flou. J'espère que ça vous aidera. On va passer aux lions célibataires. Donc, on commence par l'énergie dominante. Donc, les célibataires, vous êtes libres de tout engagement, de tout lien. Même si c'est possible que vous fassiez des rencontres, pour l'instant, rien d'officiel. Et ici, j'ai tout bouge maintenant. Donc, un mois d'avril qui risque d'être assez rythmé, les lions célibataires. On va voir ce qu'il se passe. 3 de denier, ok. 3 de bâton, ça fait déjà 2-3. Hein. Le valet de bâton et la 10 de bâton, ok. Alors, j'ai l'impression, les lions célibataires, que, en tout cas jusqu'à maintenant, vous ne comptiez que sur vous-même. Or, aujourd'hui, l'heure est un petit peu à la projection. C'est un petit peu comme si, là, peut-être que vous décidez de prendre une nouvelle voie, vous avez envie que les choses bougent, vous êtes prêt, mais alors attention, parce que dans la résultante, j'ai ce valet de denier qui est tourné vers le passé. Et j'ai l'impression que dans les énergies du passé, il y a quelque chose qui est encore un petit peu lourd pour vous. Est-ce qu'il ne serait pas temps de déposer ces gros bâtons-là? Peut-être que vous aviez des attentes très idéales, voyez, presque de l'ordre du rêve. Peut-être que vous espériez rencontrer la personne parfaite que vous mettriez sur votre piédestal. Peut-être même que vous aviez déjà rencontré cette personne-là par votre passé et du coup, peut-être que vous avez envie d'y retourner. Mais alors, attention parce que ça risque d'être un petit peu lourd pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle du cœur, de l'amour? L'être, quelqu'un a un message pour vous. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient pour vous dire quelque chose, ou alors pour refaire quelque chose, je ne sais pas, on va compléter. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Dans tous les cas, si l'heure est à la projection, demandez-vous, vous, ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. Vous recentrez sur vous. Quelle est votre façon d'aimer? Qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire? Bien sûr, ne pas l'idéaliser, mais en tout cas, déjà prendre soin de vous. Ne pas mettre tout votre capital, énergie et sentimental dans la poche de quelqu'un d'autre. C'est ce que vous avez fait jusque-là. Et en tous les cas, j'ai l'impression que ça va être un petit peu votre leitmotiv. Vous êtes prêt, certes, à réentamer quelque chose, même si vous pouvez voir ça comme quelque chose d'un petit peu lourd. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui peut bouger ici, mais on vous invite vraiment à ne pas perdre de vue votre bien-être à vous. Est-ce que j'ai autre chose? Ça se retourne dans tous les sens. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est comme si, en fait, vous voyez la vie de couple un peu comme un fardeau. Donc, revenir dans cette quête de l'amour, d'une relation, etc., c'était quelque chose que vous voyez comme très lourd. Donc,
si vous voyez des difficultés, si vous faites une rencontre, que les choses bougent et que vous vous sentez un peu déstabilisé parce que jusque-là, vous ne comptiez que sur vous-même, vous aviez vos propres projets, etc. Bon, faites un petit effort pour essayer d'inclure cette personne dans votre vie, dans vos projections, si ce que vous désirez, c'est réellement créer quelque chose au niveau sentimental. Donc oui, restez focus sur vos projets, sur vos objectifs, mais faites quand même l'effort de vous ouvrir davantage pour pouvoir y inclure une autre personne. Voilà pour vous les lions célibataires. J'espère que ces messages vous auront parlé. On va passer à la réponse à votre question, à votre problématique. Donc si vous vivez une situation sur laquelle vous aimeriez être éclairé, je vous invite à vous concentrer sur cette situation et on va venir voir en 3 cartes ce qui ressort. Tous les lions qui regardent cette vidéo. 3 d'épée. Il y a une blessure. Hein. 4 d'épée. Mais ça évolue. C'est prendre du recul sur cette blessure et lâcher un fardeau. Bon, effectivement, l'heure est à la guérison. C'est un peu lourd pour vous, c'est un peu difficile. Attention peut-être aux problèmes de dos. Là, vous avez vraiment besoin d'un temps de pause, d'un temps de répit, le repos du guerrier. Là, c'est comme si on vous avait blessé, on vous a un peu transpercé le cœur. C'est quelque chose qui est assez lourd pour vous de travailler sur ça, mais peut-être que votre challenge, c'est simplement de déposer là votre cerveau, d'arrêter peut-être d'y penser, de faire comme une petite retraite spirituelle. Vous voyez, quand je dis retraite spirituelle, c'est rien de bizarre. Hein. C'est ce côté, trouver le moyen de vous détacher de votre quotidien qui vous rappelle cette blessure et qui vous rappelle ce fardeau. Ça risque d'être un travail assez lent, mais il y a une nécessité de faire bouger les choses et de guérir, d'effectuer un changement dans votre vie. Donc, vous recentrez sur vous, sur vos désirs et quelque part, les réponses à vos questions les messages de vos guides, de votre guide intérieur, c'est un peu votre intuition aussi, deviendront beaucoup plus clairs. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez un petit peu la tête dans le guidon, avec en plus un cœur un petit peu blessé. Donc là, l'heure est à la pause, clairement. À la pause émotionnelle et à la pause aussi dans l'action sur ce mois d'avril. Voilà pour vous les lions par rapport à votre problématique. On va terminer par 2 cartes conseils pour vous sur ce mois d'avril. Voir ce qui ressort pour vous aider. J'en ai trop. Allez, pour tous les lions qui regardent cette vidéo, qui auraient besoin d'un petit conseil là pour les aider à s'alléger. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. L'accent sur ce mois d'avril, et c'est pas que pour vous les lions, hein, même si vous l'aviez dans le... Vous, c'est d'autant plus accentué parce que vous l'aviez dans le domaine général, mais c'est sur la communication. On vit dans un monde assez anxiogène, une société où on a vraiment la tête dans le guidon, les choses bougent, on s'y retrouve pas forcément. Mais si vous arrivez à rester indulgent avec vous-même et à mettre un petit peu d'eau dans votre vin, vous allez voir que ça va aussi se répercuter sur vos relations et votre perception aussi des autres. On va terminer par une deuxième carte conseil pour les lions qui regardent cette vidéo. Bon, là, j'en ai beaucoup trop. Allez. Elle tombe. Vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc, n'ayez pas peur de communiquer, même sur vos peurs, sur vos craintes. Ça peut vous permettre aussi de vous libérer de ces énergies-là. Vous aviez la parole, dans tous les cas,
dans le domaine général. Donc, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez, soyez authentique et c'est aussi comme ça que la vague passera plus facilement. Voilà pour vous les lions, j'espère que ces messages vous auront parlé. Si ce n'est pas le cas, si vous avez envie d'approfondir un petit peu, n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes. Je vous mets le lien juste ici, ça apparaîtra dans les dernières secondes. Pour tous ceux qui veulent vraiment un message personnel, n'hésitez pas à réserver votre tirage privé. Plusieurs formules sont possibles. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas également à liker, commenter, partager si ça peut aider d'autres personnes. En tout cas, moi, ça peut m'aider à faire connaître ma chaîne et du coup à guider davantage de personnes qui pourraient se reconnaître dans ces messages. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois d'avril. Je vous souhaite un très beau week-end de Pâques et je vous dis à très bientôt les lions.